Chers amis, bonjour. Alors, que je vous explique, je vais vous parler aujourd'hui du droit à l'IVG du droit de l'IVG aux USA qui vient de prendre une grande claque dans la gueule, quoi. On retourne au Moyen-Âge, hein, grosso modo, c'est ça. Alors, j'appelle ma vidéo La petite maison dans la prairie façon XXL. Alors, je vous précise, j'ai écrit dans mon cahier, donc j'ai essayé d'écrire de telle sorte que je puisse me relire, donc si j'ai un peu de mal, il ne faut pas m'en vouloir. J'ai relu plusieurs fois, mais bon, ça va se résoudre, hein, vous inquiétez pas, mon problème. Mais voilà. Les USA rétrogradent sur le féminisme par le droit à l'IVG au niveau national. La répercussion ne s'est pas fait attendre. Plusieurs États, désormais, ont d'ores et déjà annoncé qu'ils interdisaient dès maintenant le droit à l'IVG dans leur État. Je suis un peu lente à la détente sur certains sujets, c'est vrai. On appelle ça la sidération. Phénomène bien connu de certains traumatisés sexuels, ce qui est mon cas quand j'étais enfant. Oui, je sais, j'y reviens, je suis franchement désolée. C'est un peu pour cette raison, justement, que par ce passé traumatique, j'ai une relation à la sexualité, d'une part, mais aussi au corps, d'autre part, un peu différente. C'est une perception infiniment plus sensible, je suppose. J'ai une perception infiniment plus sensible sur ce sujet, je suppose, que n'importe qui d'autre. Il y a un angle sous lequel le phénomène anti-IVG, que je refuse personnellement d'appeler pro-vie, qui réside dans le fait que ces mouvements sont beaucoup médiatisés par l'intermédiaire des femmes. Les hommes, au début, évidemment, là, on les a entendus, ils étaient surpris, tellement s'esclaffaient, etc., etc. Mais soyez sans crainte, ils vont très vite repasser derrière et ils ne vont mettre que les femmes devant. Mais c'est gros comme une maison. Certes, des hommes sont derrière et ne risquent pas, ou alors ils ne le font qu'accidentellement, de se saisir d'un micro. Et pour cause. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Sur les réseaux sociaux, j'ai lu ceci, mais un truc d'une singulière clairvoyance. Si les hommes tombaient enceints, la pilule abortive s'achèterait chez Carrefour Market. Je vais en faire un calligramme, personnellement, je trouve ça vraiment super. On sait tous que derrière les lobbies anti-IVG, que je refuse d'appeler pro-vie, se trouvent des intérêts politiques et financiers. D'ailleurs, je recommande à toute bonne cellule d'investigation de se saisir des politiques en question, parce qu'à mon avis, il doit y avoir des trucs vraiment pas clairs là derrière. On sait qu'ils étaient derrière Trump déjà, donc ça en dit long. Voilà, bon. Car il ne faut pas s'y tromper. Chez les évangélistes, ce qui compte, c'est le pognon et ce qu'on appelle la réussite sociale. C'est-à-dire que là où le pape François considère que c'est quand même assez immoral de chercher à s'enrichir personnellement, strictement au détriment de son prochain, chez les évangélistes, ça pose aucun problème. Alors eux, ils y vont à fond la caisse là-dessus. Et puis tous ceux qu'ils arrivent à embrigader, ils s'arrangent pour faire le prélèvement chaque mois. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ils sont pas fous. Hein. Oh, oh, c'est une sacrée entreprise. Hein. Ça relève de la dérive sectaire. Hein. Bon. Bref, voilà. Alors un jour, il y a quelques années, j'avais confectionné des tabliers de cuisine, figurez-vous, pour ma petite famille. Et je brodais des slogans. Donc je demandais à chaque nana, les belles-sœurs, mes filles, etc., ma mère, trouvez-moi des slogans, des proverbes, etc. Puis ma mère, évidemment, elle séchait, elle était intéressée, mais elle ne voyait pas trop. Et comme elle traillait ses vaches, elle était très attachée à ses vaches, ma mère, je lui en ai trouvé une qui disait, c'est pour ma maman, donc j'avais trouvé celui-là. Ce ne sont pas les vaches qui beuglent le plus fort qui donnent le plus de lait. C'est intéressant, ça. Eh bien, pour les anti-IVG, que je refuse d'appeler pro-vie, c'est exactement pareil. Ça braille à grand renfort d'évangélisation, faisant référence aux évangiles, là où précisément, nulle part, de toute façon, je pense, les évangiles n'évoquent en quoi que ce soit le fait d'interrompre une grossesse. Car ces femmes-là, qui braillent comme beuglerait effectivement une vache, font preuve par leur posture uniquement et strictement d'une parfaite méconnaissance d'une part des évangiles, n'en déplaise aux grenouilles et aux crapauds de bénitier, mais surtout d'une parfaite méconnaissance de ce que représente dans la psychologie féminine le fait de se retrouver enceinte, quand, pour une raison ou une autre, une raison particulière, le contexte n'y est pas. Et c'est ça qui, à mes yeux, est extrêmement inquiétant. Jadis, les familles nombreuses étaient courantes, toujours sans la moindre exception. Les familles nombreuses laissent sur le côté certains des enfants qui sont plus difficiles à élever, qui ont souffert d'avoir manqué d'amour
ou de disponibilité de la part des parents ou de la part de la mère seule quand c'est elle seule qui les élevait. Alors quoi? Comment ces femmes qui beuglent aux côtés des prédicateurs ou des pasteurs évangélistes peuvent-elles être aveugles au point d'ignorer dans une telle proportion à quel point c'est la femme, et la femme seule, qui dans son fort intérieur est capable de déterminer si elle peut ou ne peut pas conserver cette grossesse, parce qu'elle seule en connaît les raisons profondes.